Bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur les canalisations animales. Je vais laisser ma compagne Florence vous faire part de son expérience. Mais avant, je voulais partager avec vous un texte qu'elle a reçu en canalisation sur ce sujet de la part de l'archange Aniel. Donc voilà ce qu'il dit. Tous reliés les uns aux autres, nous ne formons qu'un. Et nous sommes tous en capacité de vivre, de ressentir, d'entendre la vibration de tous les règnes qui nous entourent. Nous sommes tous le règne végétal, le règne animal et minéral à la fois. Tout est question de fréquence énergétique. Comme vous changez votre fréquence radio, vous changez de fréquence vibratoire pour accéder à un plan plutôt qu'un autre. Pour cela, il suffit d'entrer en communion avec le règne pour lequel vous vous sentez attiré ou avec lequel vous souhaitez entrer en contact. Tout passe par l'énergie du cœur, par votre reliance à l'énergie de la source, à l'univers. Cette fréquence vibratoire de l'amour universel vous ouvre toutes les portes parce que sa vibration vous relie tous les uns aux autres. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser la place à Florence. À tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Bien comme vous l'a dit mon compagnon Rémi, je vais vous faire une petite présentation sur la communication animale, sachant que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et avant tout, je vais partir un petit peu du départ. Comment est-ce que finalement la communication animale est venue à moi ? Alors depuis toute petite, j'ai une hypersensibilité, une hyperréactivité aussi, qui m'amène à ressentir énormément mon environnement, les gens. Et depuis toujours, je me suis même sentie décalée un petit peu par rapport à ce monde-là. Jusqu'au jour où j'ai commencé à percevoir, je vais avoir une dizaine d'années, des premiers messages de personnes décédées. C'était mon grand-père que j'ai véritablement ressenti auprès de moi et à travers différents rêves et à travers différents messages. Peu à peu, je me suis intéressée à tout ce qui touchait à l'au-delà. Mais j'en avais aussi très très peur, ce qui m'a amené véritablement à refermer toutes mes sensations, enfermer tout ça en moi, à ne pas véritablement le développer. Mais j'étais très souvent appelée par ça. Donc à travers des lectures, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup renseignée sur tous ces sujets-là. Et puis c'est véritablement quelque chose qui s'est amplifié et qui s'est développé véritablement lorsque j'ai rencontré, voilà, 1 an et demi mon compagnon. Et lors de cette rencontre-là, mon cœur s'est véritablement ouvert. Et de cette ouverture de cœur, à ce moment-là, tout ce qui existait en moi et qui n'avait pas véritablement pu s'exprimer jusque-là, ça s'est complètement ouvert. Donc j'ai commencé à entendre mes guides. Donc petit à petit, comme mon compagnon est kinésiologue, quand ces patients arrivaient, peu à peu, j'avais des informations sur ces patients, des informations sur leur vie, des informations également de plus en plus sur leur vie antérieure également. Et à partir de là, de mois en mois, ça s'est véritablement amplifié. Et la communication animale est venue aussi spontanément à moi, c'est-à-dire que j'ai toujours aimé les animaux et lorsque j'étais petite, je me réfugiais énormément dans la nature et aussi le contact avec les animaux m'apaisait énormément. Et je ressentais avec eux une possibilité d'échange que parfois je ne trouvais pas ailleurs. Et là, petit à petit, eh bien, ce désir de communiquer avec les animaux s'est amplifié, mais je n'avais pas suffisamment confiance en moi et je me disais, mais comment faire? C'est-à-dire que je n'ai aucune formation, comment je vais pouvoir entrer en contact avec eux? Est-ce qu'il faut véritablement que je passe par une formation? Je sais qu'il y a énormément de professionnels qui sont très très aptes à nous faire justement ressentir le message des animaux. Et puis mon compagnon m'a dit, mais écoute, tu reçois déjà les messages de tes guides,
fais-toi confiance et au niveau des animaux, ça va se passer exactement de la même manière. Alors, j'ai eu une patiente qui est venue et qui m'a dit ben, écoutez, j'aimerais bien que tu me fasses une canalisation pour mon chat. C'était la première patiente. Et à partir de là, bon, ben, j'ai dit écoute, oui, je vais voir ce qu'il est possible de faire pour ton chat. Donc il y avait des grosses difficultés justement pour se nourrir, elle ne savait pas trop ce qui se passait, il avait tendance à faire un petit peu pipi partout et autres. Et donc à partir de là, je me suis un petit peu isolée dans une pièce, j'avais la photographie du chat, j'avais son âge, j'avais donc le nom du propriétaire. Et comme je fais pour les patients, finalement, je me suis connectée à la source, en fait. Et depuis cette ouverture de cœur, en fait, c'est très très facile pour moi de me connecter à la source, en ce sens que immédiatement je me relie en fait au divin. Spontanément, et à ce moment-là, eh bien, les messages donc, de mes guides arrivent pour les animaux. Et donc sur un sujet bien précis, je commence à avoir des indications sur l'animal, sur qu'est-ce qui le bloque, des indications également sur les chakras, sur des émotions aussi qui peuvent être là. Bon, donc tout ça je le note et puis je me dis bon, bah, deuxième partie, je vais voir comment je peux entrer en communication avec l'animal. Et là c'est venu véritablement de manière progressive, c'est-à-dire que finalement c'est comme si je change de fréquence, c'est-à-dire que je suis dans ce monde-là sur une fréquence énergétique et quand je veux entrer en communication avec l'animal, je change de fréquence un petit peu comme si j'étais à l'étage à un moment et je décide de prendre les escaliers pour aller au rez-de-chaussée. Et à ce rez-de-chaussée-là, il y a une autre fréquence vibratoire qui me permet d'entrer en contact avec les animaux. Donc finalement, ça se fait de cœur à cœur avec l'animal, en ce sens que là encore, je me le répète, cette communication n'est possible que lorsque l'on ouvre son cœur, lorsque ce cœur s'ouvre spontanément, parce que si on est dans une fermeture de cœur, on ne peut pas recevoir en fait l'énergie divine, et à ce moment-là, on ne peut pas en fait entrer en communication avec l'animal, qui lui fonctionne aussi de cœur à cœur. Et donc à ce moment-là, lorsque je suis sur cette fréquence énergétique, comme si je descendais un petit peu d'un étage en fait, et bien je peux entrer en communication avec l'animal. Alors parfois, ce n'est pas le jour pour lui, donc il ne souhaite pas. Voilà, donc je me donne souvent par rapport à une demande de canalisation plusieurs jours parce que je sais que l'animal n'est peut-être pas disposé le jour où je vais entrer en contact avec lui. Donc ça m'est arrivé parfois où l'animal me dit mais tu ne vois pas que je dors, j'ai pas envie de communiquer. Bon bah très bien, donc je reviens le jour suivant. Parfois l'animal peut être dans une certaine peur, donc certains décident de communiquer avec moi, mais en étant, par exemple, ça m'est arrivé pour un chat, en étant sur une armoire, et en étant sur une armoire, à ce moment-là, la communication peut se faire de lui à moi, parce qu'on n'est pas tout à fait sur le même plan, et il se trouve qu'après, quand la communication est terminée, parfois l'animal ayant davantage confiance, il descend de cette armoire et on se retrouve ensemble. J'ai rencontré aussi des chiens qui spontanément arrivent vers moi dans ce plan-là, vibratoire, et où nous avons une véritable communion tactile. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très très fort. Et ce que je fais ensuite, c'est que je réunis les informations de mes guides, je réunis également ce que me dit l'animal par rapport à sa problématique. Donc parfois ça peut être des textes entiers, ou parfois ça peut être simplement quelques mots, quelques phrases pour décrire une peur, une frayeur. J'ai aussi parfois des images, je pense par exemple à une dernière canalisation par rapport à ce chat qui avait des difficultés justement puisqu'il perdait énormément ses poils et il n'arrivait plus justement à manger. Et spontanément en fait, entre ce qu'ont dit les guides et ce que m'a dit l'animal,
j'ai eu l'image qu'il avait été poursuivi par un chien et j'ai véritablement vu où est-ce qu'il était parti se cacher. Il était rentré en fait par un petit trou, une petite porte qu'il y avait dans une grange. Il était parti là et suite à ça il avait une grande frayeur et donc il m'exprimait tout ça et il me disait qu'il avait peur que ça recommence. Alors qu'est-ce qu'on fait après quand j'ai ces indications de l'animal et que j'ai les indications des guides? Mais ce que je fais ensuite, c'est que je fais un soin. Donc les guides m'indiquent combien de temps doit durer ce soin. Parfois c'est 3 jours, parfois c'est 1 jour, parfois c'est plusieurs jours, mais avec un soin par semaine, donc ça va être espacé sur 3 à 4 semaines. Et ce que je fais, c'est que je travaille véritablement donc dans l'énergie. Et par rapport à la problématique qui est celle de l'animal, si cet animal justement a une émotion d'abandon ou s'il se sent en insécurité ou autre, dans l'énergie d'amour, je fais un soin. Et également, je fais des reprogrammations cellulaires, comme je fais en fait aux patients par rapport à une émotion. C'est-à-dire que si l'animal est véritablement stressé, la reprogrammation cellulaire va entraîner un programme de sécurité. Voilà, donc je vais le mettre dans une sécurité qui l'attend. Ça peut durer sur plusieurs jours. Je vais également le mettre dans une bulle de lumière très très souvent où il est à l'intérieur de cette bulle-là et où il se sent davantage en sécurité, en paix. Voilà un petit peu comment ça se passe au niveau des chakras. Si les guides me le disent, bon, je permets justement le rééquilibrage des chakras. Si tu as des réactivités entre les chakras, c'est un petit peu comme les passions. Et bien au niveau des réactivités, j'interviens pour que justement l'énergie puisse circuler en lui, que ce soit davantage fluide et qu'il se retrouve justement dans son énergie beaucoup plus juste. Et je parle à l'animal quand je fais tout ça, je lui explique ce que je suis en train de faire et ce que je me rends compte, c'est que l'animal est très très vite connecté à tout ça. Et que très vite, et je pense à une petite chienne que je vois très très souvent, très très vite, lorsque je rentre dans son plan énergétique, cette chienne-là m'attend et elle sait exactement ce qui va se passer au niveau de l'énergie. Elle sait exactement ce que c'est que la reliance à la source et elle sait exactement ce qu'est cette énergie d'amour. Il n'y a pas le mental qui est là justement derrière tout ça. Et donc c'est très très simple pour tous d'entrer en communication avec l'animal. Donc lorsque la séance est finie, je remercie l'animal, lui-même aussi me remercie de ce qui a été fait. Je lui explique que je vais revenir le lendemain ou que je vais revenir la semaine d'après pour terminer ce soin. Je lui explique aussi que s'il y a quelque chose de particulier, il peut intervenir à n'importe quel moment, soit sous forme de rêve ou d'intuition que je peux capter et qui me permettront de réajuster un petit peu le soin que je suis en train de faire. Donc voilà comment ça se passe. Généralement, c'est quelque chose qui est très très agréable à vivre parce que véritablement ce que je fais là correspond exactement à ce que j'ai toujours voulu faire. Et donc je suis dans cette énergie d'amour guérisseuse qui est porteuse et qui me plaît énormément. Mais ce que je voulais dire dans la communication animale, c'est que on est tous en capacité de communiquer avec les animaux, de communiquer avec tous les règnes qui nous entourent, que ce soit le règne animal, le règne végétal ou le règne minéral, suivant notre sensibilité. Il est vrai qu'au niveau du règne végétal, j'ai eu quelques expériences aussi également en ce sens. C'est quelque chose qui s'ouvre de plus en plus à mesure justement que l'on fait tomber ce mental qui bloque tout, qui vient justement nous amener le doute, qui vient nous amener le manque de confiance aussi en soi, ou l'interprétation, est-ce que je perçois est véritablement juste ou pas juste, ou tout. Mais le doute en soi n'existe pas, c'est véritablement une illusion. Ce que l'on perçoit quand on est dans l'énergie du cœur, c'est véritablement une fluidité dans ce qui nous arrive, c'est véritablement les mots justes qui arrivent au moment où ils doivent arriver. On est véritablement dans quelque chose de très beau et de très juste, dans la mesure où on est dans l'intention pure
avec cette énergie du cœur. On ne peut que se relier à l'autre, puisqu'on est tous un à la base. Donc finalement, c'est le mental qui parfois vient perturber tout ça. Sinon, on a véritablement perdu tous, pour beaucoup, cet instinct de reliance des uns aux autres. Mais il est très très facile de le retrouver lorsque l'on n'entre pas dans quelque chose où on va intellectualiser tout ça, mais plus lorsque l'on est dans le ressenti du cœur et lorsque finalement on pose ce mental pour ne ressentir l'autre qu'à travers le cœur, à travers cette énergie d'amour-là. Et donc à ce moment-là, tout est juste, tout est aligné et on est véritablement à sa place. Donc voilà, je vous ai fait part un petit peu de mon expérience, et puis bon, ce n'est que le début de tout ça, puisque ça fait véritablement 1 an et demi que je suis finalement totalement dans ce que je voulais vivre, et donc je suis dans le début de cette ouverture, mais c'est quelque chose qui est sans fin, qui est infini, qui est magique. Et on se rend compte que les animaux ont une conscience très forte qui va bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Et ils sont capables d'un enseignement pour nous très fort, très très fort dans tous les domaines, aussi bien dans le domaine de la mort, où parfois justement à travers une maladie, ils peuvent enseigner à son propriétaire justement ce détachement à la mort, parce que n'ont pas cette peur-là. Donc si le propriétaire là est bien dans cet accompagnement à la mort de l'animal, le propriétaire peut lui-même évoluer et être dans ce lâcher-prise lorsqu'il voit que l'animal y est. L'animal perçoit ce qui se passe à l'intérieur d'une maison. Il a cette conscience-là, et lorsque l'on peut entrer en communication avec lui, on se rend compte qu'il est capable de nous enseigner énormément de choses, de nous faire passer des messages de vie très forts, dont on n'a pas conscience de la puissance de ces messages-là. Et donc voilà, je vous encourage tous à vivre cette expérience. Si vous la souhaitez, c'est possible pour chacun. Et dans cette ouverture de cœur, je vous souhaite à tous le meilleur. Voilà.